Acheter en une journée, littéralement, tu viens, tu signes ton contrat et t'es propriétaire, ça c'est quand même un confort qui est incroyable. Avec des frais de notaire plus qui sont 6 fois inférieurs à ce qu'on a en France. Baptiste Perrin, je viens de France, du coup, du sud de la France actuellement, c'est là où je vis. Et puis je suis investisseur immobilier depuis maintenant 8 ans, j'ai commencé par des immeubles de rapport, puis au fur et à mesure, je suis arrivé à un petit patrimoine de 35 lots en France à l'étranger, avec des appartements, des immeubles, et également une villa à Bali qui était mon premier achat immobilier à l'étranger, et aujourd'hui, du coup, un nouvel appartement qui a été signé à Riga. Alors du coup Bali où j'ai vraiment investi, puis j'ai visité pas mal d'autres pays pour me faire des idées. Alors j'ai fait pas mal l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud également, donc Italie, Espagne, Albanie, Kosovo, des pays aussi un peu on va dire, en développement au sein de l'Europe. Également j'ai étudié le marché de la Thaïlande, le marché de la Malaisie, le marché de l'île Maurice. À chaque fois il y avait des petites choses qui me dérangeaient, que ce soit au niveau du prix de départ qui était peut-être trop élevé pour un premier achat, pas forcément rassurant, ou alors au niveau régulation, c'est-à-dire d'un point de vue cadre juridique qui est plutôt très avantageux ici à Riga, d'un point de vue administratif, juridique, etc. Ou alors simplement en termes de rentabilité. Au final, c'est dur de faire correspondre les trois critères, rentabilité, simplicité d'achat et sécurité, et puis également potentiel à long terme. Accessible. On peut commencer avec un achat qui est autour des 40 000 €, ce qui est quand même un prix très très bas, c'est assez sécurisant. Un pays qui est en pleine croissance, un pays qui est en pleine croissance, en plein développement, les prix des loyers augmentent, les prix des biens augmentent aussi, ça c'est des indicateurs qui sont quand même très favorables. Prix au mètre carré qui sont bas, donc il y a un potentiel de croissance également qui est assez élevé pour un pays de l'Union européenne, un pays également qui est en euros, ça c'est également très rassurant d'un point de vue monétaire. Sécurité administrative, juridique avec les avocats, les notaires, etc. Ce qui est quand même un point qui est super important d'un point de vue contractuel. Et puis la rentabilité, au final. Rentabilité qui va être autour des 8%, 8 à 9% brut, avant les charges et les frais, ce qui est correct pour commencer. Et la possibilité à terme d'incorporer ça dans des sociétés pour pouvoir lever de l'argent auprès de la banque. Ça fait pas mal de raisons de tester et de venir ici. Le challenge principal, c'est de trouver un pays qui coche toutes les cases, tu vois. Ici, le but, c'est de faire un premier achat et après d'enchaîner sur d'autres. Comme j'ai dit au début, en fait, j'ai fait beaucoup d'acquisitions en France. Le but, c'est de diversifier. J'ai attendu d'avoir pas mal de biens en France avant de partir sur de l'étranger, ce qui est assez logique aussi. Et donc, voilà, chercher un pays qui corresponde à ces différentes cases, qui soit à la fois sécurisant, qui soit à la fois rentable. Et donc, je suis tombé sur la Lettonie. Et c'est vrai qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de pays qui offrent ces différents critères de manière assez simple. Puis également, le fait d'avoir rencontré toi, Romain, et puis la Finesse de manière générale, c'est aussi un point qui est rassurant d'avoir un interlocuteur qui est francophone sur place, qui connaît bien la zone, qui a une expérience. Ça, c'est également un point qui est rassurant. Autant de mon côté en France, j'ai toujours fait tous mes projets seul, sans être accompagné par des boîtes de clés en main ou des boîtes qui gèrent pour moi l'acquisition, la recherche, etc. Ça, j'ai toujours fait 100% tout seul. Autant à l'étranger, je préfère toujours être accompagné. Je l'ai fait à Bali, je le fais ici. Et ça me semble logique parce qu'il y a beaucoup plus de risques. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas forcément compte des risques d'acheter à l'étranger. Il y en a beaucoup, pas ici pour le coup. Il y en a aussi, mais moins qu'ailleurs, moins que dans des pays en développement comme l'Indonésie, comme la Thaïlande, etc. Néanmoins, c'est toujours bien d'être accompagné pour avoir une sécurité et puis un process qui est bien optimisé. Je te l'ai dit, c'est le fait d'avoir un ami qui m'a recommandé, donc Cédric, qui m'en a parlé. Il m'a parlé de toi, de l'expérience qu'il avait eue en venant acheter ici. Le fait d'avoir, en fait, on a plusieurs amis en commun d'ailleurs. Je parle de Cédric, mais on a d'autres amis en commun, donc on se connaissait à travers des connaissances, donc c'est quand même très rassurant. Le côté francophone évidemment est rassurant aussi, même si je parle anglais, mais c'est toujours bien d'avoir une personne qui est sur place, qui parle ta langue. C'est quand même vraiment rassurant parce qu'en plus ici on est en Lettonie, donc la langue est vraiment différente. Tout le monde parle bien anglais, mais tous les contrats sont en letton. C'est quand même bien d'avoir un interlocuteur français pour faire un peu l'intermédiaire. Et puis le fait de pouvoir d'avoir également accès à des biens qui sont déjà directement en vente, la simplicité d'achat, la gestion de tout le process finalement d'acquisition qui est bien effectué, où en fait on te tient par la main jusqu'à l'achat. C'est rassurant pour un premier achat ici sur place. Donc ça c'est également plein de points finalement cumulés qui ont fait que ça me paraissait assez logique d'être accompagné par Life Invest sur ce bien-là. Franchement, c'est sur place, c'est de venir ici, déjà de découvrir la ville. Moi, j'étais jamais venu à Riga avant d'acheter, donc ça peut paraître un peu fou, mais au final, j'ai des personnes de mon entourage qui ont déjà acheté, donc c'est quand même rassurant.
on se connaissait aussi, donc voilà, c'est aussi rassurant. Et en venant sur place, je me rends compte déjà de la ville, comment elle est, l'architecture, l'ambiance qui est super agréable, le côté moderne également de la ville, on est très très loin des clichés qu'on peut avoir en France sur des pays baltes ou des pays, parce qu'on assimile un peu tout en France, on pense que les pays baltes sont un peu les pays d'Europe de l'Est, etc. On mélange un peu tout et on se dit c'est des pays qui sont en développement, c'est pas forcément très moderne. En fait, non, c'est des pays qui sont extrêmement développés, qui sont en plein développement, avec tout ce qu'il faut en termes de restaurants, haut de gamme, en termes d'hôtels, en termes d'infrastructures. On a vraiment, ça peut à envier à des pays d'Europe de l'Ouest ou même aux États-Unis, etc. Donc voilà, plein de raisons qui au final m'ont fait apprécier mon séjour ici et je pense que c'est la meilleure partie de l'accompagnement. J'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui soit sont installées ici, soit sont en train de s'installer. Moi, ce qui m'a surpris, alors pour avoir vécu dans pas mal de pays et puis avoir beaucoup voyagé, dans plus d'une cinquantaine de pays quasiment aujourd'hui, ici il y a un niveau quand même assez avancé. Les personnes qui s'installent ici sont des personnes qui ont plutôt un niveau intermédiaire, voire avancé, en immobilier, en business, peu importe. Donc ça c'est appréciable, ça montre un certain niveau de maturité, on va dire, entrepreneuriale. C'est pas des pays où les personnes qui vont lancer un business vont aller s'expatrier dans les 3 mois. Tu vois, t'as plein de pays comme ça. Je pense à la Thaïlande, je pense à Bali, c'est des pays très privilégiés par des personnes qui viennent de lancer une activité, qui veulent en fait partir de la France et profiter un peu d'un cadre de vie agréable, ce qui est très bien. Moi je l'ai fait aussi, hein, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, donc c'est pas du tout une critique. Et ici on a plutôt une cible plutôt familiale, plutôt on va dire plus avancée, plus haut de gamme aussi. Donc ça c'est aussi un point que je trouve assez alors positif, en tout cas c'est une remarque qui est intéressante. Tout a été géré par toi, hein, du coup, Romain, donc c'est quand même très simple. Finalement, les interlocuteurs sont tous savent ce qu'ils ont à faire, organisés sur chacune de leurs parties, donc ça a été hyper efficace. Tout le monde parle anglais, c'est quand même un point pour moi qui est important de pouvoir communiquer avec tout le monde. Même si tu es là en intermédiaire, c'est quand même cool de pouvoir parler en anglais très facilement avec tout le monde. Tout le monde est effectivement très compétent, agréable, adaptable, flexible aussi, c'est un point qui est important. Il y a des possibilités, on peut s'arranger, on peut voilà, c'est à la fois, on va dire, rigoureux, sans l'être trop strict, tu vois. On est sur un bon juste milieu, ça c'est important, parce que le manque de rigueur totale, c'est pas du tout rassurant quand tu vas acheter un immobilier, c'est pas le cas du tout ici heureusement, et trop de rigueur, en tout cas trop de contraintes dans l'achat, par exemple, pouvoir acheter en une journée littéralement, tu viens, tu signes ton contrat et t'es propriétaire, ça c'est quand même un confort qui est incroyable, avec des frais de notaire plus qui sont 6 fois inférieurs à ce qu'on a en France. Parfait, on l'a visité, on a pu voir l'appartement, on a pu voir l'état global du bien, on a pu voir le locataire, discuter un peu avec lui, voir ce qu'il pensait de l'appartement. C'est également rassurant de pouvoir poser des questions au locataire. Est-ce qu'il se sent bien ici? Est-ce que le prix est bon? Est-ce qu'il trouve que le rapport qualité-prix est intéressant? Et c'est aussi rassurant sur le fait qu'en fait, nous, ce qu'il nous a clairement dit, c'est que pour le prix, il trouvait ça excellent, quoi. Donc ça c'est rassurant, ça veut dire qu'on est un bon pricing, que potentiellement c'est un prix qui va être amené à augmenter dans le futur. Donc c'est également toujours une bonne nouvelle quand on est investisseur d'avoir une hausse de ses loyers. Ça c'est un point sur lequel je suis assez à cheval, on va dire. Et donc toutes ces raisons-là, ouais, non, c'était extrêmement bien, extrêmement simple et fluide, quoi. Le point qui décrit le mieux la finesse, j'en ai parlé avec mon associé d'ailleurs hier au téléphone, c'est la rigueur. C'est que je trouvais que je parle de la finesse sur le toit, hein, Romain, hein, c'est que très rigoureux, tout est très bien organisé, on a notre petit livret d'arrivée, etc. Tout est carré, tout est vraiment très structuré, très professionnel. Et ça, c'est quand même appréciable quand dans mon cas où j'ai acheté pas mal d'appartements, etc. J'ai fait pas mal de passages chez le notaire, de visites, etc. C'est agréable de se sentir prise en charge un petit peu et d'avoir, sans que ce soit too much non plus, hein, on n'est pas non plus dans l'exagération, c'est je trouve le bon équilibre. Tu te sens accompagné sans être non plus trop pris par la main, donc c'est parfait, ça te laisse le champ libre d'action tout en ayant un peu ce cadre rassurant et ce côté très professionnel, rigoureux, etc. Et réactif aussi, hein, de l'équipe, ça c'est quand même appréciable de pouvoir parler sur WhatsApp à tout le monde sur un groupe sans avoir besoin de téléphoner à chaque fois, voilà, de passer beaucoup de temps dans des échanges, tout est très efficace et direct. Tout se passe comme prévu en fait. C'est ça le point le plus important pour moi, c'est que les conditions qu'on a eues dans ce qu'on s'est dit, l'état financier, la rentabilité, etc. Pour qu'on ait pour que ce soit parfait, pour que ce soit aligné, il faut que le résultat soit aligné avec ce qu'on a vu là, mais j'en ai vraiment aucun doute. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Génial. Et pour quelqu'un qui regarderait cette vidéo, qui hésiterait, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi je lui dirais déjà encore une fois de venir ici, parce qu'on l'a dit dans la vidéo d'avant, de venir ici, de découvrir. Si vous n'êtes pas sûr, si vous hésitez, venez voir. Je pense que ça va vous convaincre, ça, sincèrement, parce que la ville est super, l'endroit est top, on sent le potentiel, on sent l'énergie, donc c'est très bien. Et je dirais également, si c'est le bon moment pour vous, de diversifier, tester. Je veux dire, voilà, si vous avez les moyens, vous avez le cash nécessaire pour faire un premier projet. Moi c'est ce que je fais un premier projet, je commence par 10
appartements, je commence par un seul, et si ça se passe bien, bah, pourquoi pas en faire un deuxième, un troisième, etc. On y va petit pas par petit pas, c'est rassurant, et je trouve dans mon cas en tout cas que c'est une bonne diversification. C'est ce que je disais à Romain tout à l'heure. Pour moi, investir à Rigas, c'est parfait pour des personnes qui ont déjà un beau parc en France, qui veulent également sortir un petit peu de la zone France, avec une fiscalité également qui est très intéressante. On est sur une fiscalité qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a en France sur l'immobilier. Donc bon, pour toutes ces raisons, ça vaut le coup de s'y pencher sérieusement et de venir sur place pour vous faire une idée. Pourquoi pas discuter avec Romain et vous faire votre propre avis. Si vous voulez suivre mes aventures d'investisseur en France et à l'étranger, j'ai une chaîne YouTube, Baptiste Perrin, tout simplement, stratégie immobilier. Je pense que tu mettras un lien en dessous dans d'autres vidéos de la chaîne YouTube où je partage du coup mes aventures. Je vais dans des pays à l'étranger, je montre un petit peu l'investissement sur place, je visite des biens, je vous montre ce que j'achète aussi, je vous montre mes biens immobiliers en France à l'étranger, également les résultats des personnes qu'on accompagne sur notre accompagnement pour acheter des immeubles de rapport et faire de l'achat-revente à titre professionnel. Voilà. À suivre, de près. Avec plaisir. Merci Baptiste. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt.